Salut, c'est Thomas et on est chez Matago pour vous parler du retour en stock de River Dragons, un jeu de la gamme des classiques de Matago, un jeu de Roberto Fraga illustré par Pierrot avec une nouvelle boîte qui remet en valeur le travail qu'avait effectué Pierrot pour ce jeu. C'est un jeu compétitif, c'est un jeu où il va y avoir de la programmation, où il va y avoir un petit peu de jauger des distances, un petit peu de motricité. On peut aussi être un peu fourbe dans ce jeu, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Voici donc River Dragon déployé sur la table et ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est que c'est encore un jeu très actuel, d'où notre envie de le remettre en avant via cette nouvelle boîte que l'on trouve plus moderne forcément car le temps évolue. Mais le jeu lui ne bouge pas, c'est un jeu de Roberto Fraga, c'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 6 joueurs, c'est un jeu de programmation, c'est un jeu avec un très beau matériel, des petites tuiles comme ça, enfin des petites pierres, on les appelle des pierres, et puis surtout des planches de différentes couleurs, son petit pion en bois, un plateau qui peut être recto verso. Ici nous allons vous montrer on va dire la version débutant, hein, voilà, plus simple, puisqu'il existe une face de l'autre côté que Kylian est en train de vous montrer, où il n'y aura pas ces pierres dessinées et où les joueurs pourront donc se positionner où ils veulent, positionner leurs pierres où ils veulent, alors que dans cette face du plateau, les pierres devront être posées sur les pierres. C'est un jeu où l'objectif est simple, chaque joueur se retrouve avec une couleur, les cartes de sa couleur, les planches de sa couleur et un objectif indiqué sur sa petite maison. C'est une maison qui doit relier. Ici, si le joueur vert doit relier la maison rouge, le joueur rouge doit relier la maison vert, moi je suis joueur rose, je dois relier la maison qui est en face. Et donc on va donc chacun partir en course comme ça, puisque le premier qui atteint sa maison a gagné. Mais pour l'atteindre, cette maison, il va falloir se déplacer le long de cette rivière. Et pour l'instant, cette rivière, eh bien, il n'y a rien qui permet de s'y déplacer. Et c'est là que va arriver la programmation, puisque cette programmation, ce sont des cartes que vous allez poser dans un ordre qui vous plaît. Et donc c'est un jeu de programmation un petit peu comme Colt Express, si vous voulez, où on va choisir des cartes, les positionner en se disant tiens, je vais me prendre une planche, je vais poser une pierre, je vais poser la planche sur la pierre, je vais me déposer. Et comme ceci, on va essayer de créer un chemin, voire utiliser le chemin des adversaires, voire sauter par-dessus les adversaires, parce qu'il y a 13 cartes actions, des actions qui permettent de prendre 2 pierres et de les poser, de prendre une pierre et de la poser, de prendre 2 planches, et là il va falloir jauger aussi de la bonne taille de la planche, parce qu'il y a des planches petites, moyennes, grandes, très grandes, et donc il va falloir jauger de l'écart qu'il y a entre les 2 pierres sur lesquelles on veut poser la planche, parce que si on décide de prendre une planche et qu'on la pose et que ça ne relie pas la pierre à l'autre pierre, eh bien la planche tombe dans l'eau et elle est jetée et donc on a perdu un tour. On va pouvoir aussi utiliser les chemins des adversaires, on va pouvoir donc attendre, on va pouvoir se déplacer, des cartes permettent de se déplacer. Il y a un petit côté chafouin parce qu'on peut un petit peu anticiper ce que va faire l'adversaire et si on joue un dragon de la couleur d'un autre joueur, eh bien son action est annulée et au moment où nous on a joué le dragon, donc si on se dit tiens là il va falloir se déplacer ou il va vouloir poser une planche, eh bien je vais jouer un dragon comme ça il ne pourra pas poser sa planche et puis ça se trouve l'autre il n'avait pas anticipé ça et puis maintenant il veut se déplacer sur sa planche qu'il était censé avoir posée mais vu qu'il n'a pas posé, il tombe dans l'eau et un peu comme dans Interville, quand vous tombez à l'eau, vous repartez du début et vous devez refaire votre chemin donc vous perdez un petit peu de temps. Voilà, c'est super fun, c'est un petit peu chaotique, c'est un petit peu stratégique, c'est de la programmation, c'est très joli. Sur l'autre face du plateau, maintenant que je vous ai expliqué la règle, vous comprenez tout l'intérêt, c'est que là on a des repères visuels sur les pierres et donc sur la taille des planches qu'on va pouvoir utiliser. Mais évidemment, sur l'autre face du plateau qui est totalement vide, eh bien, il va falloir vraiment jauger à la perfection la distance qui sépare les pierres et les planches adéquates pour ce faire. Donc jeu de programmation, je vous montre ce que c'est, hein. Chacun à son tour va programmer 5 cartes. Puis ensuite, en commençant par le premier joueur qui change à chaque tour de jeu, on va révéler sa première carte, la faire, tu vas faire ta première carte, première carte, première carte, première carte, deuxième carte, et ainsi de suite. Ensuite, on va récupérer les cartes et les rejouer. En gros, ça s'explique très très vite, c'est très simple, on peut même expliquer le jeu en jouant. C'est intergénérationnel, vous pouvez jouer avec des enfants, entre potes, avec vos parents, les grands-parents, c'est très simple et c'est pour ça qu'on voulait remettre le focus sur cet excellent jeu de Roberto Fraga, magnifiquement illustré par Pierrot, qui s'appelle River Dragon et que je vous laisse découvrir ou redécouvrir. À bientôt dans d'autres recos. Ciao!